Président, en 4 minutes tout au plus. Alors, est-ce que le professeur a davantage du mal avec notamment son, j'ai dit quoi, sa garde rapprochée? Moi, je me souviens, et là je le dis à mon vision, de votre intervention dans ce magnifique palais de la Renaissance où il était question pour vous de pouvoir recentrer notamment la véritable vision du professeur Akange Touadéra à ses collaborateurs. Et la parole vous avait été donnée devant le chef de l'État à l'effet de leur repréciser les enjeux de ce gouvernement-là. Est-ce que c'est davantage le mal, la difficulté qu'a le professeur, je veux dire, à se faire véritablement accompagner par ses collaborateurs? Il y a des situations qui dépassent la nécessité de se faire comprendre. Il y a souvent la contrainte des ressources matérielles, financières, humaines, etc. On dit comment ta famille n'a point d'oreille. C'est-à-dire que Jonathan, c'est bel qu'on on dit l'essentiel. Hein. C'est-à-dire, c'est un pays enclavé de par sa géographie entre 6 pays. Il est enclavé d'abord. La dépendance directe du pays à l'égard de ses voisins est claire. Soudan, RDC, Tchad, Cameroun, Congo-Brazza, etc. C'est un enclavement vraiment enclavé, hein, le pays. Donc il dit très bien que il va faire quelle magie quand au niveau de la sous-région, on n'a pas atteint un certain niveau. C'est le problème. C'est une dynamique. Il faudra prendre 1 ou 2 ou 3 pays vont se dégager. Là, les choses vont se passer très très rapidement. En tout d'année, le professeur Jean Probellet qui disait tout à l'heure dans le contexte actuel, il n'est pas possible qu'un pays de la sous-région puisse oser parler de... C'est le Cameroun le leader. Sans toutefois... C'est le Cameroun le leader. Ouais. Vous voulez voir le niveau de la sous-région, vous regardez le niveau du Cameroun. C'est tout l'enjeu de la succession. Qu'est-ce que vous croyez? C'est tout l'enjeu. Parce que le sort de l'Afrique centrale, c'est évident, c'est joué au Cameroun. Je parle seulement de l'Afrique centrale, pour ne pas dire plus. Parce que le Cameroun, les Camerounais ne connaissent pas leur pays, ils disent tout et n'importe quoi. Le Cameroun, tout à l'heure, vous a parlé de la centralité de la RDC. Professeur, c'est le Cameroun qui est central. Hein. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Le Cameroun, hein, il est central, sa vocation est universelle, elle est mondiale. Donc, aucun pays de la sous-région n'ira pas plus vite que le Cameroun, parce que le Cameroun, lui, il fait la moitié du PIB de la sous-région. Le poids, il est là. Le poids, il est là. Donc, de manière plus fondamentale, pour apprécier l'action du président Touadéra, il faut voir d'où il est parti. On ne parle pas de rien pour analyser un bilan. Depuis 1960, la RCA, c'est la guerre, c'est l'instabilité institutionnelle. Je n'ai pas parlé du sport favori des Centrafricains avant l'arrivée du professeur. Sa description est d'une pertinence sur laquelle je ne reviendrai pas. Donc, voilà le pays. Et quand Touadéra arrive, l'État n'existe plus en RCA. Il n'y a même plus d'État à Bangui. Parce qu'à Bangui, au fameux PK5, l'autorité du président ne pouvait pas arriver là-bas. C'est l'un des quartiers les plus développés de Bangui. PK5, c'est à moins de 10 km de la présidence. De la présidence. Moins de 10 km de la présidence. C'est l'un des quartiers les mieux développés, en tout cas en termes de voirie urbaine et autres. Quand Touadéra arrive, je vais donner une image. L'armée centrafricaine, c'est 16 calaches en bois. Non, il faut qu'on parle comme ça. C'est 16 calaches en bois, don de la France. Non, mais il faut rire, il faut le pleurer. C'est le don de la France. Je vous dis comment la France elle-même voyait le pays. C'est-à-dire la France a apprécié elle-même le bilan de sa coopération pour le progrès de la RCA en donnant à la RCA 16 calaches en bois. Il ne fallait pas créer une autre guerre civile. Non, c'est pas ça. Voilà comment la France voit la RCA. Ça veut démontrer que la colonisation française avait atteint son objectif. C'est ça que ça veut dire. La colonisation française avait atteint son objectif. C'est-à-dire au XXe siècle, fin XXe siècle, l'armée d'un pays a 16 calaches en bois comme armement.
Et la France se dit, vive la coopération France-Centrafrique. Franco-centrafricaine. Évidemment, le professeur Bellec, s'il a mis à de Kalachembois, c'est parce que les rebelles étaient plus armés. Eux, ils avaient des vraies armes. Ils avaient des vraies armes. Et c'est ça qu'il s'agit. Il faut comprendre ça, non? L'État n'existait plus. Et dans un pays où l'État n'existe plus, il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de développement humain. Donc, pour comprendre le niveau de régression qui frappait ce pays, voilà les références que je suis en train de vous donner. Alors, vous demandez à un homme de régler 50, 60 ans de problèmes en 5 ans. Bon, maintenant, vous voyez ce qu'il a fait. Là où il n'y avait rien, une armée a émergé. Là où l'État se limitait à Bangui, c'est-à-dire à un quartier de Bangui, l'État aujourd'hui est pratiquement rétabli sur pratiquement l'ensemble du territoire. Plus grave aujourd'hui, le président Touadéra a été le premier, officiellement, à assumer le partenariat avec la Russie en Afrique subsaharienne. Comment c'était considéré comme étant une véritable déclaration de guerre. Ouais. Il a assumé ça. Moi, je me demande même comment il a fait pour rester au pouvoir. Il a fait même comment. C'est un miracle. Ça, c'est le vrai miracle. Parce qu'il a fait comment. Quand je lui ai posé la question, tu fais un combat pour rester. Tu as fait comment. C'est incroyable le niveau dans lequel se trouvait le pays qui prend le pouvoir. Il y a une armée aujourd'hui qui est là. Il y a un État qui est debout. Il y a l'honneur de ce pays qui est restauré progressivement sur la scène internationale. Avec un président qui parle, quand il parle de son pays, c'est avec toute la passion, et c'est un discours panafricaniste. Personne ne va ici remettre en cause le panafricanisme du président Touadéra quand il parle de son pays et de l'Afrique. Les mots sont clairs, et dit les problèmes de son pays, c'est clair et net. Le président Touadéra, maintenant, est en train de passer à une autre phase. Il est en train de jeter les bases du relèvement économique du pays. On a recensé toutes les ressources du pays. Les plans sont faits. Aujourd'hui, il est en train de rendre possible le redressement économique. En consolidant et en donnant de la perspective à la diversification des partenariats assumés. Donc voilà l'état du pays, professeur Bellec. Je ne parle pas des infrastructures qui sont en train d'être refaites. L'aéroport là-bas est totalement... Il y a beaucoup là, de... Il y a un deuxième aéroport qui sera financé par la Fédération de Russie. Non, je ne sais pas comme c'est un cas. Je ne cite pas les choses comme ça. Il y en a conflit tel que je ne sais pas dans ça. On est en train de créer les conditions qui vont permettre ça de manière à la hauteur des défis. Tout à fait. On appelle ça, c'est au-delà du cadre macroéconomique. On n'est pas le FMI. C'est-à-dire on est en train de jeter, de mettre sur pied des conditions structurelles qui vont générer, c'est-à-dire qui vont déclencher la prospérité dans le pays. Parce que c'est un pays extrêmement riche, son potentiel est connu, il faut le valoriser. Le président Touadéra a bousculé les habitudes monétaires de la sous-région. Jonathan a parlé de ça. Bon, si les États africains de la sous-région ne sont pas encore lancés dans l'économie du Bitcoin, mais voilà. La BEC a été obligée de revoir son architecture et d'intégrer ça. On lui a même donné d'assurer la réforme de la monnaie digitale ou numérique de la sous-région. Et donc, aujourd'hui, Touadéra a réussi à imposer le président la monnaie digitale dans l'arsenal des possibilités monétaires de la sous-région. Là où avant, c'était impensable, il faut le dire. Bon, maintenant, il va plus loin même parce que là, maintenant, il a déjà bitcoinisé les terres de son pays. Oui, il a tokenisé ça. Tokenisation. Ouais. C'est plus de 2000 hectares, je crois, un truc comme ça. 1700 hectares. Plus de 2000 hectares. Donc, quelqu'un est en train de chercher des voies, des opportunités dans un contexte extrêmement difficile. Quand on parle de la France, parce que pour certains panafricanistes qui croient que le panafricanisme se limite à s'asseoir sur un plateau et les ordres au président, les confronter à un problème. L'existence de France CFA, encore, donne des marges à la France. Tout à fait. La France
profitant de la proximité qu'il y a, M. Macron, à l'état profond américain, a décidé de faire payer très cher au président Touadéra sa révolution panafricaniste. Il faut appeler Chacha. La France a donc articulé un blocus, qui ne dit pas son nom, avec l'état profond américain pour asphyxier la RCA. Alors c'est facile de s'asseoir sur le plateau et ne pas savoir que Touadéra a dû affronter ça. Mais il a tenu sans plier. Et c'est la France qui à la fin s'est pliée. C'est la France qui l'invite. C'est la France qui nous dit je veux, viens. C'est pas ça Jonathan. C'est la France qui s'invite. Parce que le but était de l'asphyxier. Pour ce Belek. De l'asphyxier. Et pendant qu'on l'asphyxie, le groupe politico-militaire, les bandits rebelles, fabriqués par la France, devaient finir le travail. Non seulement le président Touadéra a pas une stratégie extraordinaire, a réussi à imposer la Russie. Et avec la Russie, l'armée a commencé à reprendre ses lettres de noblesse. On a neutralisé les velléités, les coups d'État que Paris a programmé sur le pays. C'est qui Bozizé? Vous l'avez oublié? Désormais neutralisé en Guinée. Mais il n'est pas le seul. Ils sont de plus en plus tous neutralisés quand ils ne reviennent pas le processus. N'hésite quasiment plus. Mais voilà. D'ailleurs, ça est sorti de la brousse. Voilà ce monsieur. Nous parlons de l'individu. Pendant qu'il le faisait, les politicards banguissois, parisianisés, étaient en train de légitimer l'action de la France et des groupes rebelles. Tout à fait. Donc la France a organisé un blocus. Il a résisté. Je voulais vous rappeler que le budget de ce pays dépasse 300 milliards. C'est moins de 400 milliards. C'est petit. À l'heure actuelle, j'ai dit 300 milliards. Et l'ONU a 3 fois le budget de l'État. C'est l'un des présidents les plus modestes au monde. C'est là qu'il faut refermer. Non, je vous donne le standard. Le standard est. Non, c'est le standard. Je tiens à vous parler, non? Absolument. Le standard, quand même, le standard est là. Ce sont également nos copanélistes. Très bien. Voilà. Donc, je t'ai envie d'expliquer qu'on est parti de là. Regardez auquel niveau le pays est arrivé aujourd'hui. Donc, le Centrafrique est au bord de sa libération. Au bord de sa libération. C'est pour ça que les perspectives politiques sont importantes pour nous. Moi, Balakali, je vais demander au président. Veux ou pas? Regardez la caméra, il vous écoute. Veux ou pas, tu es candidat. Moi, je veux, ça dit, veux ou pas. Ça ne dépend pas du président Touadéra, c'est Balakani qui parle. Je dis, veux ou pas, tu seras candidat. Donc, il n'y a pas à réfléchir que demander comme ça. Non. Non. Pour l'intérêt de l'Afrique, pour l'intérêt de la région, monsieur Touadéra, avec tout le respect que vous n'avez pas le choix. Vous allez être candidat. L'élection est en 2025. Je dis, je ne veux pas ça. Je dis que, est-ce que vous m'entendez parler? Tout à fait. Je dis, monsieur le président, moi je ne vous donne pas les injonctions. Je pense qu'on se connaît quand même un peu. Ce n'est pas l'habitude du président Balakani, mais je dis, l'intérêt de la RCA, l'intérêt de l'Afrique centrale, de l'Afrique, c'est que, monsieur le président, que vous le vouliez ou pas, vous êtes otage de ce que vous avez fait. Vous devez être candidat. J'assume ce que je dis. D'accord. Je n'ai pas dit ça pour notre pays. Je parle de la RCA. Vous êtes candidat. Parce qu'on ne peut pas laisser une œuvre commencer et qui a atteint ce niveau, professeur Belek, le laisser en chemin. Au nom de la tenace politique. Parce qu'on veut faire plaisir à de vauriens. D'accord. Voilà.